Je dis ceci. Ça sera une bonne parole que le Saint-Esprit a préparée pour vous, pour vous édifier, afin de vous amener à comprendre ce que Jésus a fait réellement pour nous. Pour vous amener à comprendre l'importance de l'œuvre de la croix. Si la kako Golo Yesu kamata Ya solo Ezali ya Yesu On se tient debout pour lire la parole. Lévitique, chapitre 25, le verset 25. Nous lisons. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Regardez. Le thème de ce matin, le pauvre. Répète après moi, le pauvre. Nous reprenons la lecture. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Que le Saint-Esprit donne l'essence à ces écritures pour la gloire du Seigneur, pour notre édification, afin que le royaume des cieux soit construit en nous, dans le nom de Jésus-Christ. L'honneur, la force, la domination, l'autorité, la louange et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dis à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, que la paix du Seigneur soit avec toi. Ok. Mettez-vous. Écoutez-moi très bien. Église, écoutez-moi. Les choses que je vais enseigner aujourd'hui, c'est pas facile à maîtriser. Je voulais dire ceci.
En Christ, katina Christo, il y a des choses élémentaires ezana makambo oya ibandeli qu'il faut connaître en Christ. oya sengeli koyeba katina Christo. Après les choses élémentaires, sima ya makambo oya ibandeli, il faut monter de dimensions. esengeli komata epimelo. Il y a des choses des jeunes Ezana biloko ya bilenge, et au-dessus il y a la nourriture des adultes. te likolo na yango eza na bilei ya bakolo. C'est pourquoi Yango wana l'apôtre Paul peut dire, Toma Paulo akokoloba, je vous ai donné du lait. nasili kopesa bino miliki. Or le lait c'est la nourriture des enfants. Nzoka miliki eza bilei ya bana. Mais aujourd'hui, Kasi lelo la nourriture que vous allez manger, bilei oyo bokolia c'est la nourriture des adultes. eza bilei ya bakolo. Je t'exhorte, Nazolendisa yo, si tu ne comprends pas, soki ozo sosola te, soulève les doigts, pose-moi la question. tombola mosapi likolo pe tuna motuna. Parce que tu dois comprendre. Po ete sengeli ososola. Pourquoi? Pona nini? Il est écrit, Ekomami la foi kondima vient de ce que l'on entend. eutaka na maitozo yoka. Et il faut ajouter, Pe sengeli kobakisa de ce que l'on comprend. pe na oyo tozali kososola. Pourquoi? Pona nini? Le Seigneur Jésus avait dit Kolo ceci. Yesu alobaki boye, Si quelqu'un écoute la parole, soki moto ayoki liloba, mais que lui ne comprenne pas cette parole, kasi esaliami ete moto yango asosoli liloba yango te, qu'est-ce qui va se passer? nini ekosalama? L'oiseau viendra, Ndeke akoya, il va manger la parole. akoyeba kolia liloba yango. C'est-à-dire, Elingi koloba, pour que l'oiseau po ete ndeke ne vienne pas voler la nourriture, aya koyiba bilei te, il faut que tu comprennes. esengeli ososola. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Yango wana nalobaka tango nyonso boye, La foi kondima vient de ce que l'on entend eutaka na oyo tozo yoka et de ce que l'on comprend. pe na oyo tozo sosola. Et tu dois comprendre. Pe esengeli ososola. Les pauvres, Mobola, je veux faire un effort vraiment. nakosala bokasi. Que mon langage soit un langage très simple Po ete lokota nanga ezala penza ya pete, pour vous amener à comprendre les choses difficiles. pona komema bino bososola mayeza makasi. Nous venons de lire Lévitique, Touti kotanga balewi. chapitre 25, le verset 25. Mokapona tuko mibale na mitano, talatala tuko mibale na mitano. Suivez. Bolanda. Nous venons de lire dans la parole. Touti kotanga na kati ya liloba. Dieu dit ceci Zamba zoloba boye. aux enfants d'Israël. Na bana Israël. Parce que la loi, c'est pour Israël. Po ete mobeko eza ya Israël. Dieu dit que si ton frère devient pauvre Zamba lobi ete soki ndeko na yo akomi mobola, et il a vendu sa portion de terre, pe asili koteka eteni ya lopango na ye. donc nous voyons ici Awa tozomona que devenir pauvre, kokoma mobola c'est vendre quoi? eza koteka nini? Sa terre. Koteka mabele na ye. Je reprends. Na bandeli Selon la compréhension de Dieu, landi samba na bososoli ya Nzambe, devenir pauvre, kokoma mobola c'est vendre sa terre. eza koteka mabele na ye. Non, c'est ce que j'ai dit. Le pauvre, Mobola pour Dieu, pona Nzambe c'est toute personne qui a vendu sa terre. eza ye oyo nyonso asili koteka mabele na ye. Est-ce que vous avez compris, Église? Bososoli yango ecclesia. C'est-à-dire, un pauvre, Ekoloba mobola il n'a plus de terre. aza lisusu na mabele te. Ou il n'a pas de terre. To aza na mabele te. Mais regardez la loi de Dieu. Kasi botala mobeko ya Nzambe. Dieu dit ceci. Nzambe azoloba boye, Si tu as un frère, soko oza na ndeko, pas Félivien, papa Feli, pas Félivien. Tu montes, je vais expliquer ça. Tu montes. Ok, lui c'est mon frère. Ok? ye aza ndeko na ngai na ndakisa. Suivez. Bolanda, Nous sommes des frères. toza bandeko. La parole de Dieu dit ceci. Liloba Nzambe ezoloba boye, Si lui qui est
est mon frère, il devient pauvre, il vend sa parcelle, il vend sa terre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit ceci. Si lui, le pauvre, il a un frère que la parole appelle le proche parent, si ce frère-là a les moyens, il viendra, il va acheter de nouveau. C'est ce qu'on appelle racheter. Il viendra racheter la terre que les frères avaient vendue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez comprendre. Frère, viens. Non, viens comme ça. Ok, regardez. Celui qui a l'argent. Mon frère, il est là, il est devenu pauvre. Il lui a vendu sa terre. Moi, je suis son proche parent. J'ai les moyens. Je viendrai. Je vais racheter auprès de lui la terre de mon frère. Pourquoi? Parce que pour Dieu, on ne peut pas vendre pour toujours sa terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Église, est-ce que vous me comprenez? Acclamez pour la parole. Là, c'est la loi de Dieu. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé en Israël. Vous connaissez bien l'histoire. C'est l'histoire de Elimelech et Naomi. Cet homme d'Elimelech, il avait deux fils. Et sa femme c'était Naomi. Il y a eu un temps en Israël, la famine était en train dans le pays. Elimelech a pris sa femme, Naomi, et ses deux fils. Ils sont partis résider dans le pays de Moab. Vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez l'histoire? Là-bas dans le pays de Moab, les deux fils de Naomi se marièrent à Orpa et à Ruth. Ces deux femmes sont des Moabites. Là-bas dans le pays de Moab, leur père Elimelech, le mari de Naomi, est mort. Qui c'est? Les deux fils de Naomi sont morts. Suivez-moi très bien. Curieusement, les deux fils n'ont pas eu d'enfants là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Alors Naomi a appris que Dieu a visité son pays Israël. Naomi a demandé à ses deux belles-sœurs, Orpa et Ruth. Il dit, bon, vous pouvez, on peut se séparer, moi je rentre dans mon pays et que vous vous retourniez dans vos familles. Orpa a accepté de rentrer. Mais Naomi a dit ceci à... non. Ruth a dit ceci à Naomi. Je n'irai pas. Je vais aller avec toi. Ton peuple deviendra mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ici où j'ai toujours enseigné ceci. Lorsque le Dieu de Naomi devient le Dieu de Ruth,
Ruth ne peut plus dire Dieu de Naomi. Ruth a quitté le sous-koloba Zamba Naomi. Non. C'est son Dieu à lui. Il doit dire Dieu de Ruth. Ça veut dire quoi? Je veux dire quoi? Regardez. Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Aujourd'hui, je ne peux plus dire Dieu d'Israël. Non, ça n'a aucun sens. Je dois dire mon Dieu. Mon Dieu. Il n'est plus le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est mon Dieu. C'est ce qu'on doit enseigner à l'église. Au lieu de toujours dire jour et nuit, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. C'est pourquoi les gens n'ont pas un bon enseignement. C'est pourquoi les gens ont la facilité d'aller en Israël, de faire des prières au mur de lamentation. Tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés dans l'église. Un chrétien, un vrai chrétien qui a l'enseignement de Dieu. Je reprends. On peut être chrétien, mais sans avoir de bons enseignements. Tu as cru? Dieu te donne le Saint-Esprit, mais tu as des insuffisances dans la connaissance. Tous ceux qui vont en Israël pour faire des prières au mur de lamentation, ils n'ont pas la bonne connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que le mur de lamentation, c'était le mur du temple. Or, le temple, Salomon a dit que tout celui qui entrera, que Dieu écoute sa prière. Mais vous oubliez qu'il y a un homme qui est venu plus tard. Et cet homme a dit, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je vais le relever. Or, c'est plus tard que les apôtres ont compris que le temple dont lui parlait, ce n'est pas le temple de Salomon, c'est son corps. Donc, écoutez-moi très bien. À cause de cela, les chrétiens, son temple, ce n'est pas le temple de Salomon en Israël. Pour les chrétiens, le temple, c'est le lieu de la prière. Ce n'est plus le mur de lamentation. Mais pour les chrétiens, le temple, le lieu de la prière, le lieu de l'exaucement de la prière, c'est Jésus. En Jésus, tu peux faire une prière en dessous des eaux. Tu es là en dessous des eaux. Tu fais ta prière en Jésus. Dieu t'exauce. Je vous donne un conseil. Si vous allez en Israël un jour, ne faites pas une prière au mur de lamentation. Ne faites pas comme tout le monde. C'est l'insuffisance des enseignements.
Deuxième chose, si tu vas en Israël, ne va pas te faire baptiser dans le Jourdain. C'est de la pire ignorance. Le baptême que tu as eu dans la rivière Njili, tu l'as eu en Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, ce n'est pas le Jourdain. Il n'y a plus d'onction dans le Jourdain. Le baptême, l'onction, c'est en Jésus. Naomi, après quelques jours, il appelle Ruth. Elle dit ceci à Ruth. Ce soir, Boaz sera dans le champ. Il va passer la nuit là-bas dans le champ. Lave-toi, oins-toi d'huile et porte tes vêtements. 3 choses. Lave-toi, oins-toi d'huile, porte les vêtements. Apparemment, ce conseil est bizarre. Hein? Est-ce que Ruth ne peut pas savoir qu'il faut se laver, il faut se oindre d'huile et il faut porter les vêtements? Mais c'est une femme mariée, non? Elle était dans un mariage. Mais ici, le conseil vient de Naomi. Pour aller, parce que c'est le soir. Hein? C'est le soir. Ici, j'exhorte. Je dis, je tire l'exhortation. Je dis à toutes les femmes, le soir, avant d'aller vers Boaz, il faut se laver. Il faut se oindre d'huile, porte de bons vêtements et entre là-bas et ferme la porte. Que celui qui a le cœur de comprendre. Alors Ruth s'est lavée. Elle a appliqué l'huile. Elle a porté les vêtements. Le soir, elle est partie dans le champ de Boaz. Elle a vu là où Boaz était. Ruth est partie la nuit pendant que Boaz dormait. Ruth a dormi à côté des pieds de Boaz. Je ne vais pas entrer dans les détails dans toutes ces choses. Parce qu'il y a des explications à tout ça. Mais je ne vais pas y aller. J'ai un objectif. Je ne peux pas rater mon objectif. Suivez. Alors pendant la nuit, Boaz, en tournant, il a senti qu'il y avait quelqu'un à ses pieds. Il a bien regardé et il a vu que c'était Ruth. Il dit, mais jeune fille, ce que tu as fait, ça me frappe encore au cœur. Alors, Boaz va révéler à Ruth quelque chose qui va changer le cours de la vie de Ruth. Suivez-moi. Lui, c'est Elimelech. Il est mort. Moi, je suis Boaz, son frère. Mais là, il n'y a pas de. Là, dans ce cas, il n'y a pas déjà eu de vendeur. Toi, tu peux d'abord retourner là-bas, on va te récupérer. Suivez. Je vais prendre une Ruth. Il faut une sœur qui est courageuse là. Bon, Ruth vient. Comme ça, on va prendre le nom et la personne. Rapidement. Suivez. Ok, Ruth, toi tu es là-bas. Elle est Ruth, hein? Ruth, vraiment. Comme Ruth de la Bible. Bon, tu pousses comme ça.
Suivez. Bolanda. Nous sommes dans les champs. La nuit. Boaz voit que Ruth est à ses côtés. La nuit. Alors Boaz va dire quelque chose à Ruth. Boaz va dire ceci. Ruth, je suis le frère de Elimelech. Et le frère de ton mari. J'ai le droit de rachat sur toi. Mais j'ai un frère. Frère Kelvin, tu viens. Papa Kelvin Yaka. J'ai un frère. Non, là tu viens. Tu montes. Vous savez que l'existence de ses frères, même Naomi n'a pas fait allusion à cela. Mais c'est Boaz qui révèle à Ruth. Boaz dit à Ruth, il est vrai que j'ai le droit de rachat sur toi et sur Naomi. Mais j'ai un frère. C'est-à-dire en réalité ce frère-là doit être plus grand que Boaz. J'ai un frère. C'est lui qui a le droit premièrement de rachat sur toi. Demain. Là c'est Boaz qui parle. Demain. Je vais l'appeler. Et je vais lui dire de te racheter et de racheter la terre que Naomi avait vendue. Est-ce que vous m'avez compris? Boaz ajoute, si mon frère la refuse de te racheter, alors on verra ce qu'on va faire. Église, jusque-là, vous me comprenez? Acclamons pour la parole. On arrive demain. Boaz va rassembler les anciens d'Israël. Il a pris 10 anciens. Il les amène à la porte de la ville. Et il appelle son frère. Celui qui a le droit de rachat premièrement sur Ruth. Mais curieusement, la Bible n'a pas donné le nom de ce frère-là. Alors, moi je suis Boaz. J'appelle mon frère devant les témoins. Devant les témoins. Devant Ruth. J'ai dit à mon frère, tu sais que notre frère Elimelech, qui est mort là, et Kiljon et Maclon ses fils, ils ont laissé une portion de terre. Et Naomi a vendu cela. Mais c'est toi qui as le droit de rachat sur cela. Et tu vas racheter cette portion de terre. Mon frère là accepta. Il dit oui, je vais acheter. Alors moi Boaz j'ajoute. Mais sache que le jour où tu vas racheter cette portion de terre, tu dois aussi racheter Ruth, tu dois la prendre pour femme. Est-ce que vous m'avez compris? Lorsque mon frère a entendu de la femme, il dit non. Pourquoi? La condition c'est quoi en fait? Suivez-moi. Regardez. Ruth était
la femme du fils de Elimelech. Ruta azalaki mwasi ya mwana mobali ya Elimelech. Mais dans ce mariage de Ruth, kasinakati ya libala o ya Ruta, Ruth n'a pas eu d'enfant. Ruta botaki te. Suivez. Bolanda. Suivez. Bolanda. Dans le mariage là, Ruth n'a pas eu d'enfant. Nakati ya libala wana Ruta abotaki te. Maintenant, la loi de Dieu siko mobeko nzambe dit ceci. Ezolo baboye. Donc là, nous prenons une autre loi, hein, awa tozi mobeko pour mosusu compléter ce que nous disons. Bona ko bakisa oto zolo. Une autre loi dit ceci. Mobeko mosusu ezolo baboye. Si ton frère soki ndeko na yo s'est marié, abali, il est mort, akufi, il n'a pas laissé d'enfant, asili ko bota te, la veuve mwasi akufeli mobali ne va pas se marier en dehors de la famille. ye akobala libanda ya libota te. Il va se remarier avec le frère de celui qui est mort. Ye akobala lisusu ndeko ya oya kufaki. Est-ce que là vous me comprenez? Ah bo sosoli ngai. Église, là vous me comprenez? Ah bo sosoli. Première condition, Ndingisa liboso, la veuve mwasi akufeli mobali doit se remarier que dans la famille. esengeli abala lisusu kaka na kati ya libota. Première condition. Ndingisa liboso. Deuxième condition, Ndingisa mibale, le fils qui va naître dans cette union-là de la veuve, mwana mobali oya kobotama na kati ya lisanga wana, on doit lui donner le nom de celui qui est mort. esengeli bapesa ye nkombo ya oya kufaki. Est-ce que vous me comprenez? Bodo sosola ngai. C'est-à-dire, Elingi koloba, par exemple, je prends nandakisa nazozwa, le mari de prenons que le mari de Ruth, tozo nandakisa mobali ya Ruth, c'était Kiljon. ezalaki Kiljo. Kiljon est mort. Kiljo akufaki. Il n'a pas laissé d'enfant avec Ruth. Atika azwaki bana te na Ruta. Maintenant, le frère de Boaz, Siko ndeko ya Boaz, qui doit se remarier avec Ruth, o esengela bala lisusu Ruth, le fils qui va naître de ce couple-là, mwana mobali oya kobotama na on lisanga doit lui wana, donner le nom de Kiljon. bakopesa ye nkombo ya Kiljo. Est-ce que vous me comprenez, Église? Ososoli Ecclesia. Bon, maintenant, rentrons maintenant. Siko tozonga. J'ai dit à mon frère, Nalobi na ndeko na ngai, le jour où tu vas racheter la portion de terre qu'a vendu Naomi, mokolo oyo kosomba eteni ya mabele oyo Naomi ateki, tu vas aussi racheter Ruth. esengeli pe osomba Ruta. C'est-à-dire, lui comprend directement quoi? Ye asosoli mbala moko nini? C'est-à-dire, le fils qui naîtra, Ete mwana mbali akobotama, on doit lui donner le nom de celui qui est mort. esengela pese nkombo ya oyo esi akufi, Et cet enfant-là entre aussi dans l'héritage pe mwana wana akoti na kati ya libula de mon frère. ya ndeko na ngai. Donc mon frère a calculé. Ndeko na ngai asili Le kokanisa frère malamu. de Boaz, Ndeko ya Boaz il a fait des calculs. asili kokanisa malamu Ses enfants, bana na ye et prendre encore un autre enfant. kozwa mwana mosusu. Il a dit non, 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 Abi non. te. Non, moi je ne veux plus racheter la portion de la terre. Na Non. kosomba lisusu eteni ya mabele wana te. Donc, il ne voulait pas prendre Ruth. Ye alingaki te Ok. azwa Ruth. Iyo Mes frères, ça va? Regardez ce qui va se passer. botala nini kosalama. Il y a une loi de Dieu Ezana mobeko moko ya Nzambe dans Deutéronome. na kati ya mokanda kolimbola mibeko. Chapitre combien de Deutéronome? C'est le verset. Deutéronome 25. Mokapo na tuku mbali na mitano. Verset 5 à 10. Talatala ya mitano kino na zomi. Regardez. Botala. Arrêtons-nous là-bas. Je vous explique la loi et on va revenir. Tosuka nanu awa na ndimbola mobeko bongo tozonga. Il y a une loi dans Deutéronome Ezana mobeko moko na kati ya Deutéronome. où Dieu dit ceci. Pinzamba zolo baboye. Regardez-moi. Botala ngai. Il dit si quelqu'un Alobi soki moto moko refuse de racheter aboyi kosomba lisusu ce que son frère a vendu, oyo ndeko na ye atekaki, si quelqu'un refuse, soki moto aboyi, regardez ce qui doit se passer. botala ninyo esengeli salama. Il doit enlever ses chaussures. Esengeli alongola sapato na ye. Tu peux enlever? Okolongola? Je m'excuse. Hein? Bolimbisi. Okay, non, les deux. Nyaso mibale. Suivez la loi de Dieu. Bolanda mobeko Nzambe. Regardez. Botala. La loi dit ceci. Mobeko zolo baboye. Celui qui doit racheter, Ye oyo esengeli asomba lisusu s'il refuse, soki aboyi, alors il faut des preuves esengeli bilembo ezala que lui il a refusé. ete ye aboyaki. Quelle est la preuve? Elembo yango eza nini? Dieu dit, Zamba zoloba celui-là ye wana va ôter ses chaussures. akolongola basapato na ye. Il va prendre
prendre les chaussures. Et il va donner à celui qui doit racheter maintenant. Est-ce que vous me comprenez, Église? Si vous me comprenez, acclamez d'abord pour la parole. Si tu ne comprends pas, soulève ton doigt. Pose-moi la question. Je dois reprendre pour toi. Suivez. Maintenant, revenons chez Ruth et Boaz et les frères de Boaz. Parce que vous avez compris la loi. Moi je dis à mon frère, tu dois racheter la terre de Naomi que Naomi a vendue. Et tu dois prendre Ruth pour femme. Mon frère dit non. Non. Ok, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Alors toi tu prends le soulier. Tu me donnes moi. Donc en posant cet acte, en me donnant ses chaussures, il m'a donné les droits de rachat. Je reprends. Parce que après ça, je vais dire encore des choses compliquées. Retenez cela. Si tu retiens cette partie, tu comprendras la suite. La preuve qu'une personne a refusé de racheter, il doit ôter ses chaussures et donner à celui qui a le pouvoir de racheter. Maintenant nous sommes avec Ruth. En présence de 10 témoins. Moi je suis Boaz. Lui c'est mon frère. Il a refusé de racheter Ruth. Alors il a ôté ses chaussures. Il me l'a donné. Donc maintenant moi j'ai le droit de rachat sur Ruth. Et la loi dit ceci. La maison, sa maison à lui, celui qui vient d'enlever ses chaussures, on va appeler cela la maison du déchaussé. C'est-à-dire la maison de la honte. C'est-à-dire la maison de l'homme incapable. Est-ce que vous m'avez compris? Église, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez. Maintenant je suis Boaz. J'ai le droit de rachat par les chaussures de mon frère. Je paye la terre que Naomi a vendue. J'ai racheté cela. Et je prends Ruth comme ma femme. Est-ce que vous me comprenez? Jusque là vous me comprenez? Alors Ruth, suivez. Ruth entre dans la maison de Boaz. Elle devient grosse. Elle donne naissance à un fils. Suivez d'abord ici. Je vais attirer tout simplement votre attention. On va passer. Si vous m'aviez compris, selon la loi de Dieu, si dans ce couple-là, il y a un fils qui est né, on lui donne le nom de qui? Du dé? Bon, mais suivez, regardez. Je vous dis la vérité. La Bible, c'est un livre pour comprendre cela. Il faut le Saint-Esprit. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'on a toujours passé, nous les prédicateurs. Regardez. Oh, comme c'est merveilleux la parole de Dieu. La loi dit, comme vous venez de le dire, le fils qui naîtra doit porter le nom du défunt. C'est ça la loi de Dieu. Mais regardez maintenant dans ce cas de Ruth avec Boaz. Un
un fils est né, au lieu qu'on lui donne le nom du défunt, donc le nom du mari de Ruth qui était mort, non, on ne lui donne pas ce nom-là. Curieusement, bizarrement, les voisines, les femmes du quartier de Ruth, là où Ruth habitait avec Boaz, les femmes du quartier sont venues voir Ruth et Naomi. Et ce sont ces femmes qui donnent à ses fils les noms. C'est-à-dire, en réalité, ces femmes ont violé la loi de Dieu. Dans la réalité, parce que selon la loi de Dieu, le fils qui vient de naître, on doit lui donner le nom de Kiljon. Mais non, les femmes du quartier sont venues. Ils ont dit, non, Naomi, comme un fils vient d'être donné, on l'appelle Obed. Hey, Église, regardez ces choses. Regarde, je vous amène encore quelque part. Suivez. Regardez. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Quand il est né, son père ne parlait pas. Le 8e jour après la naissance de Jean-Baptiste, il fallait qu'on lui donne le nom et qu'il soit circoncis. Les femmes voisines sont venues. Elles ont dit, son nom c'est Zacharie. Parce que le papa de Zacharie, le papa de Jean s'appelait Zacharie. Je disais ceci. Ce qui se passe avec Ruth, avec le fils qui vient de naître, c'est curieux. Au lieu qu'on donne à ce fils le nom de Kiljon, on lui a donné le nom de Obed. Par qui? Par des voisines. Suivez. Suivez-moi. La parole de Dieu dit ceci, que Boaz était un homme riche et puissant. Bon, prends. Lorsqu'on voit quelqu'un ôter les chaussures, les enfants d'Israël comprennent que cet homme a refusé de racheter, ou il est incapable de racheter. Alors, quand il enlève, c'est-à-dire il le donne à un autre. Et la personne qui doit recevoir les chaussures doit être le frère de celui qui enlève les chaussures. Il doit être le frère. Pas quelqu'un du dehors. Il faut être frère. L'église, vous me comprenez jusque-là? Bon, maintenant, partons. Moi avec vous. Retournons dans Exode. Moïse est en train de paître le troupeau. Il voit un feu sur un arbre. Une voix sort du feu. Moïse retourne et il regarde. Il voit le feu. Suivez. Tu recules, suivez. Toi tu es Moïse. Moi je suis la voix qui t'appelle dans le feu. Tu veux t'approcher. Moi je dis non. Ne t'approche pas Moïse. La terre là où tu es est sainte. Suivez. Ôte tes chaussures.
Moïse ôte les chaussures. Tu les prends. Mes frères. Or, vous savez que quand on enlève les chaussures, c'est que c'est l'histoire du rachat. Or, qu'est-ce qu'il faut racheter? La terre de celui qui est devenu quoi? Suivez. On doit racheter la terre de mon frère qui est devenu quoi? Pauvre. Okay? Vous êtes avec moi? Bon, je vous pose la question. Dieu demande à Moïse d'ôter les chaussures. C'est que nous comprenons qu'il y a un problème de rachat. N'est-ce pas? On doit racheter quoi? La terre. Et quand tu rachètes la terre, tu vas prendre qui? Quand tu rachètes la terre, tu vas prendre qui? La femme, disons la femme. Maintenant, je dis, on a quitté Ruth. L'histoire de Ruth, c'était pour vous faire comprendre ce que je vous amène. C'est-à-dire, vous devez maintenant comprendre dans votre esprit qu'il y a la terre, il y a la veuve, c'est-à-dire, il y a aussi les défunts, et il y a les frères, non? C'est la logique, non? Bon, maintenant, suivez ici. Avec Moïse. Dieu demande à Moïse, ôte tes chaussures. Et Dieu s'arrête là. C'est-à-dire, nous comprenons qu'il s'agit de quoi? Du rachat. Mais lorsque Dieu demande à Moïse d'ôter les chaussures, c'est-à-dire Dieu lui-même a déclaré Moïse qui? Un cas? Très bien. Maintenant, nous devons trouver. Nous devons trouver. Comme il s'agit du rachat, Moïse a enlevé les chaussures. Suivez. Lorsque Moïse ôte les chaussures, c'est-à-dire Dieu les déclare incapables. Mais comme il y a rachat, il faut faire rachat. C'est que Moïse doit donner ses chaussures à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il a quelle relation avec Moïse? Il doit être qui? Très bien. Il doit être le frère de Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Bon, comme il y a problème de rachat, c'est qu'il y a une terre qui a été quoi? C'est que celui qui a vendu la terre était le frère de qui? Celui qui a vendu la terre était le frère de qui? Oh, comme il a vendu la terre, il est devenu comment? Quand il a vendu sa terre, le frère de Moïse, il est devenu comment? Comme il est devenu pauvre, le frère de Moïse. Là, jusque-là, vous ne le connaissez pas. Suivez très bien. Vous allez les connaître. Il est dans la Bible. Je reprends. Suivez. C'est que quand Moïse va enlever ses chaussures, nous comprenons, selon la loi de Dieu, que Moïse a donné ses chaussures à son frère. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un acte posé dans le cas du rachat. Alors, nous sommes devant une équation à plusieurs inconnus. Hein, frère Patrick Ataï? Tu vois que Dieu est mathématicien. Hein? Dieu est très intelligent. Il pose un seul acte à Moïse. Mais il a caché le reste.
kasi o etikalaki abombi yango. Maintenant c'est à nous les ministres de la parole. Siko eza pona biso bantoma ya liloba. C'est à nous les apôtres. Biso bantoma. Les docteurs. Badokotolo. Les prophètes. Prophètes. Les pasteurs. Babateli mpate. Les évangélistes. Bapandisango. À vous enseigner ces choses. Totangisa bino makambo. Vous êtes prêts à écouter cela? Bino bobongisa pona koyoka yango. Donc Moïse enlève ses chaussures. C'est qu'il donne à son frère. Qui est le frère de Moïse? Qui reçoit les chaussures de Moïse? Première question. Deuxième question. Qui est le frère de Moïse qui était mort? Qui est mort pauvre? Qui avait vendu sa terre? Et qui a laissé une veuve? Qui est ce frère de Moïse? C'est la deuxième question. Alors, quelle est la veuve? Quelle est la veuve du frère de Moïse? Troisième question. Le fils qui va naître entre la veuve là du frère de Moïse. D'abord, troisième question. Qui est le frère de Moïse qui a reçu les chaussures? Qui va se remarier avec la veuve du défunt? C'est qui ce frère-là? Mais maintenant, dans le mariage là, entre le frère de Moïse vivant et la veuve du frère de Moïse, ce mariage-là, il y aura un fils qui va naître. On doit lui donner le nom du défunt, le frère de Moïse. Voici les inconnus dans cet acte que Moïse a posé dans le pays de Moab. Vous avez compris? Avec... Prenez le scénario de Moïse. Amenez ça chez Ruth, Boaz, Elimelech. Et ça vous comprenez? C'est-à-dire ici, pour Moïse, qui est son Elimelech? Et ça vous me comprenez? Maintenant, pour Moïse, qui est son Boaz? Et pour Moïse, qui est sa Ruth? Et pour Boaz, pour le frère, qui est le fils qui va naître? Et quel est son nom? C'est là où nous disons, hein? Le ministère, ce n'est pas envoyer les gens en Europe. Le ministère, ce n'est pas d'abord l'imposition des mains. Le ministère, d'abord, c'est pas faire descendre le feu du ciel. Le ministère, d'abord, c'est expliquer les Écritures pour donner la vie. Je vous pose la question. Répondez-moi. Moïse est en train de ôter les chaussures. C'est Dieu qui lui demande. C'est-à-dire Dieu déclare Moïse un homme incapable. C'est-à-dire toi Moïse, tu ne vas pas racheter. Ôte tes chaussures. Moïse enlève. Mais donne à qui? J'ai oublié quelque chose. Cinquième inconnu. Lorsque le frère de Boaz enlève ses chaussures, il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins. Ceux qui doivent voir que oui, nous étions là. Parce qu'un témoin, c'est celui qui voit et qui entend. Maintenant, il faut des témoins. Celui qui va témoigner, qui dira, j'étais là. J'ai vu Moïse enlever ses chaussures et il a donné à son frère.
Qui est le frère de Moïse? Nani ndeko Mose? Moi-même, quand je méditais cette parole, mon esprit était dans la joie. Vous voulez écouter? Qu'on réponde à ces inconnus sur les rachats. Regardez. Le frère de Moïse qui est devenu pauvre parce que les rachats concernent la terre vendue par son frère pauvre. Qui est le frère de Moïse qui est devenu pauvre, qui avait vendu sa terre pour qu'on déclare Moïse incapable de racheter cette terre. Suivez-moi. Les frères de Moïse, les frères de Moïse qui est devenu pauvre, qui a vendu sa terre, c'est Adam. C'est Adam. Adam. Suivez. Adam. En Éden. Il était un homme riche. Adam était un homme riche. Il avait sa terre qui est Éden. Le lieu du délice. Il était là. Mais Adam est devenu pauvre par le péché. Par le péché. Adam a été vendu au péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je suis vendu au péché. Adam est devenu pauvre à cause du péché. Comme le péché est entré dans Adam, il est devenu pauvre. La première des choses qu'il doit perdre, c'est quoi? C'est pourquoi quand Dieu est venu, il a dit à Adam, tu es devenu pauvre, sors du jardin. La pauvreté, c'est quand on vend sa terre, quand on n'a plus de terre. Or, à cause du péché, Dieu a chassé Adam du jardin. C'est-à-dire, Adam a perdu la terre. Comme Adam a perdu la terre, nous appelons Adam, il est devenu qui? Adam est devenu qui? Qui a rendu Adam pauvre? Qui a rendu Adam pauvre? Église, qui a rendu Adam pauvre? Et la preuve de la pauvreté, tu dois perdre quoi? Tu dois perdre quoi? C'est pourquoi Adam est chassé. Il n'a plus de terre de délices. Il a perdu le jardin d'Éden. Vous me comprenez? Maintenant, il manque qui? Nous avons déjà le frère qui était devenu pauvre. C'est Adam. C'est que Adam était marié. La Ruth de Adam, c'est qui? C'est Ève. Ève, la parole dit que c'est la mère de tous les hommes. C'est-à-dire Ève, qui est la mère de tous les hommes, de tous les humains. Aujourd'hui, c'est l'humanité. Donc la veuve, c'est Ève, c'est-à-dire c'est l'humanité. Est-ce que vous me comprenez? Regardez maintenant. Il faut racheter la terre d'Éden. Parce que la terre d'Éden, c'est la propriété d'Adam, non? Que Adam a vendu au péché. Ok? Il faut... Moïse doit racheter normalement la terre d'Éden. Et il doit aussi racheter qui? La femme qui? Ève. Ève qui est qui aujourd'hui? L'humanité. Pourquoi j'ai dit que Ève c'est l'humanité? Je dis Ève c'est la mère de tous les hommes, non? C'est-à-dire
Moïse, lorsque il enlève les chaussures, suivez, Dieu déclare Moïse, tu es incapable de racheter l'humanité. Je reprends. Lorsque Dieu enlève à Moïse les chaussures, c'est pour dire à Moïse que toi, Moïse, tu es incapable de racheter Ève. Tu es incapable de racheter l'humanité. Le frère de Moïse, qui doit racheter Ève, qui est l'humanité, la condition, il doit être riche et puissant. N'est-ce pas? Bon, maintenant, qui est le frère là? Et ce jour-là, qui était le témoin? Parce qu'il n'y a que le témoin qui peut vous dire ce qui s'est passé. Parce que s'il n'y a pas de témoin, on n'aura rien, on ne saura rien. Mais regardez, regardez les témoins. Qui était témoin? C'était le prophète. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes était là. Suivez-moi bien. J'ai dit l'esprit des prophètes. L'esprit de la prophétie était là ce jour-là. L'esprit de la prophétie voyait. Alors maintenant, il a pris. Moïse a pris. L'esprit de la prophétie est entré dans Jean-Baptiste. Écoutez maintenant ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste voit Jésus. Jean-Baptiste crie. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, qui est prophète, il voit Jésus. Il crie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de lui ôter ses chaussures. Suivez. C'est-à-dire les chaussures de Moïse, il a donné cela à l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste confirme que lui qui a reçu les chaussures de Moïse, il n'est pas digne, je ne suis pas digne de lui ôter cela. C'est-à-dire cette phrase de Jean-Baptiste, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire celui-ci, l'agneau de Dieu, c'est lui le vrai Boaz. C'est lui qui a le pouvoir de racheter la terre d'Adam. C'est lui qui est capable de racheter Ève. Vous avez compris? Frère, tu as compris? C'est pas merveilleux ça? Le frère me pose la question. Les témoins. Les témoins, c'est l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Jean-Baptiste était là. Il a vu et il a déclaré que Jésus, on ne peut pas lui ôter les chaussures. C'est-à-dire, Jésus, c'est celui-là qui rachète le pauvre. Toi, tu es fils d'Adam. Tu as été vendu au péché. Tu es devenu pauvre. Tu es devenu pauvre à cause du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avions un frère. Nous avions un frère, un homme riche, un homme puissant. L'apôtre Paul le dit, des riches qu'il était, c'est un homme riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Là où Moïse a refusé de nous racheter, lui il a accepté de prendre les chaussures de Moïse, de prendre les droits de rachat et de nous racheter. Ça reste quoi? Que Dieu te bénisse. Ça reste quoi? Le fils.
le fils qui naîtra entre Jésus, le véritable Boaz, et l'humanité qui est Ève. Quel est le nom de ce fils-là? C'est-à-dire on doit donner à ce fils le nom de qui? Le nom de qui est le défunt ici? C'est Adam. On doit lui donner le nom de qui? Le nom d'Adam. Mais or, Adam avait encore un autre nom. Adam s'appelait aussi. Non seulement il s'appelait Adam, mais il s'appelait aussi Fils de Dieu. C'est pourquoi dans l'union Jésus et l'humanité, dans ce mariage, l'humanité, donc dans l'humanité on prend l'église, l'église qui sort de l'humanité, le mariage entre Jésus et l'église, ou entre Jésus et l'humanité, le fils qui est né, on les appelle le fils de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui croient en Jésus, qui ont été rachetés, sont appelés fils de Dieu. Vous avez été rachetés pour que vous puissiez exister. Il fallait qu'un père puisse devenir pauvre, qu'il puisse vendre la terre et qu'il ait un frère puissant et riche qui viendra racheter. Et Jésus l'a fait. Là où Moïse était incapable, Jésus l'a fait. Là où Moïse a refusé de racheter, Jésus a reçu les chaussures. Il s'est déclaré capable. Le ciel l'a déclaré capable. Et le prophète l'a déclaré capable. C'est pourquoi il est allé à la croix. Définition. Je termine par cette définition. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est un plan de la restauration de l'homme. La rédemption, c'est un plan de la restauration de l'homme dans lequel l'homme récupère ce qu'il avait perdu. Et cela n'est possible qu'en Jésus. J'ai fini. Que Dieu te bénisse. Bon, je voulais vous dire ceci. Toute l'humanité était devenue pauvre à cause du péché. Mais Moïse a refusé de nous racheter. Il a donné ses droits de rachat à Jésus. Et Jésus ne pouvait qu'accepter. Pourquoi? Parce que Jésus était riche et puissant. Pourquoi? Quelle est la richesse de Jésus? Parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent du rachat pour Jésus, la richesse de Jésus, c'est son sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Pour donner le grand prix, il faut être riche. Et l'apôtre Pierre conclut en disant: vous avez été rachetés non pas par l'or et l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau. La richesse de Jésus, c'est son sang versé à la croix. C'est ça le grand prix. C'est ça le grand prix. Le sang de Jésus, le véritable Boaz. Est-ce qu'on peut acclamer, crier pour lui?
Bon, il fallait que ça se passe comme ça, vraiment. Je n'avais pas d'autre choix. Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, hein? Pourquoi je vous enseigne ces choses? Je veux que tu quittes la dimension terre à terre. Regardez. Aujourd'hui, si on demande aux chrétiens, vous tous, adorez. Vous allez adorer tous de la même manière. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es mon sauveur. Tu me gardes. Tu me protèges. Ça, c'est l'adoration des petits-enfants en Christ. Mais nous, les adultes, si j'adore, je vais commencer à adorer. C'est toi le véritable Boaz. C'est lui qui a reçu les chaussures de Moïse. Seul toi, tu étais capable de racheter ton frère Adam. C'est lui qui était devenu pauvre. Est-ce que vous comprenez? On a des adorations différentes. Pour toi, c'est terre à terre, comme c'est écrit. Mais pour moi, c'est la révélation. Et je veux que vous puissiez commencer à entrer dans la dimension de la révélation pour adorer. Je te bénis, mon Jésus. Ce que Moïse ne pouvait pas faire, tu l'as fait. Parce que tu étais un homme puissant et riche. Et ta richesse, c'est ton sang. La force de ton sang, c'est la sainteté. Car tu es l'agneau sans défaut. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un peut essayer aujourd'hui à adorer Jésus comme ça? On se tient debout. On se tient debout. Je veux que tu adores Jésus selon la parole que tu viens d'écouter aujourd'hui. Jésus est celui qui est capable, qui nous a rachetés. Là où Moïse était incapable de faire, Jésus l'a accepté et il l'a fait. Racheté. C'est-à-dire, comme la rédemption, c'est un plan de la restauration pour donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Et aujourd'hui, la rédemption n'est possible qu'en Jésus-Christ. C'est en Jésus que l'Église, que les chrétiens vont retrouver ce qu'ils ont perdu en Adam. Adore maintenant Jésus. Dis-lui, je t'adore. Parce que tu m'as racheté. Je t'ai perdu, je t'ai abandonné. J'étais pauvre. Adore. Le véritable Boaz. L'homme riche et puissant. Par son sang, il a payé le grand prix. Car tous les prophètes ont reconnu. Tous les prophètes ont reconnu que c'est lui qui est digne de porter les chaussures du rachat.
Chine. Chantons ensemble. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, le véritable Boaz. Le véritable Boaz. C'est toi qui as le pouvoir de racheter. Tous les prophètes ont reconnu. Alléluia. Sois le refrain. Sois le refrain de nos chants. Et la raison de nos vies. Et la raison de nos vies. Oui, élevons tous nos mains vers lui. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es digne. Tu es digne
de recevoir les acclamations. Tu es digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus. Yes, il donne au-delà du mariage. Il donne au-delà du travail. Il donne au-delà des enfants. Il donne au-delà de la bonne santé. Il nous donne ce que le monde ne peut pas donner. Il nous donne ce que l'argent ne peut pas nous donner. Il nous donne ce que le diable ne peut pas donner à ses adeptes. Jésus nous a donné ce que nous avons perdu en Adam. La terre d'Éden. Et j'ai oublié. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes déjà dans la terre d'Éden? C'est une question que je pose. Est-ce qu'on nous a rachetés? Oui. Mais est-ce que nous sommes déjà entrés dans notre terre qu'on a récupérée? La réponse est oui. Et la réponse est non. Oui, nous avons récupéré la terre d'Éden en Jésus-Christ spirituellement. Non, nous n'avons pas encore récupéré la terre d'Éden physiquement. On va la récupérer cette terre pendant le millénium. Amen, amen. Mettez-vous. Est-ce que vous n'êtes pas béni aujourd'hui? Talatina ngaina lingaka kolo Yesu.